Depuis plusieurs heures, une vidéo tournée dimanche sur un rond-point occupé par des gilets jaunes à 100 € circule sur les réseaux sociaux. Un homme en fauteuil roulant, qui se trouve sur la chaussée, et porte par des gendarmes sur le bord de la route, finit par chuter, devant des cris de colère des manifestants. Face à elle, émotion suscitée par la violence de la vidéo sur les réseaux sociaux, la gendarmerie nationale est revenue sur cette altercation, sur Facebook. Une matraque au milieu de la chaussée ouverte à la circulation, cette personne représente un danger pour elle-même et les usagers, indiquent les services de la gendarmerie. Malgré des invitations repeties pour lui faire rejoindre le bas-côte, la personne se montre insultante vis-à-vis des forces de l'ordre, agite, et refuse totalement de coopérer. Une fois sur le bas-côte, la gendarmerie indique qu'une matraque télescopique a été repérée sous la sacoche de cet homme, deux favorablement connus des forces de l'ordre et de la justice. Les armes, attend un des gendarmes se serait alors avance pour récupérer l'arme, l'homme aurait résisté, avant de chuter, alors que les roues de son fauteuil étaient bloquées sur un sol irrégulier, note la gendarmerie. Un côte, il y a les images terribles qui tournent en boucle. Les barricades enflammées, les voitures retournées, les magasins saccages, les paves d'aisselle de l'autre. Il y a un après-midi suffit à se rendre compte qu'il y a un sérieux décalage entre les faits les plus graves et les premiers hommes à être jugés. 2 jours après l'acte 4 des Gilets jaunes, Valentin, quand son air poupin et son t-shirt rouge sans l'effigie du Che Guevara pénétrant dans le box de la chambre 24-01, on se dit qu'on tient peut-être un des militants des extrêmes gauches recense, dimanche, par le procureur de Paris parmi le millier de personnes. Mais Valentin ouvre la bouche. Et on comprend bien vite qu'il y a une erreur de carrossier peintre à 1150 € par mois, il vit chez ses parents au pays, Haute-Marne, est trompé en nuit en picolant un peu trop de CBD ailleurs peut-être en raison de son alcoolémie, 0,85 mg par litre d'air expire, il a été attrapé alors qu'il faisait partie, selon le rapport de police, d'une nébuleuse hostile de 400 personnes. Il reconnaît avoir jeté la grenade lacrymogène qu'il venait de recevoir. Lui demande le tribunal. Parce que je suis nul, j'y aurais pas dû, répond-il. Gilet jaune, sur le profil de Valentin, il a donc 20 les carrossiers peints. Il gagne 1150 €, mois. Il vit chez ses parents avec. Il explique qu'il les aide financièrement de temps en temps. Ventigame, 10 décembre 2018. Pas vraiment un discours politique. Pas vraiment un profil. Il est condamné à 60 jours amende de 20. Son avocate lui indique qu'il y a une ristourne de 20 dans un mois. Et son sourire suffit alors à comprendre qu'on ne il reprendra plus de sitôt à manifester. Xavier faisait le CAC en début de cortège vient alors le tour de Xavier. 1992, il exerce la profession de plaquiste de base. Sauf qu'il a plus de boulot depuis 2 mois. Il est donc venu manifester. Il le reconnaît aisément, il faisait le CAC en début de cortège au moment où il a pris un coup dans les feux. Il a alors saisi le premier truc qui lui est tombé. Un caillou. Plutôt de l'agglomérat bien sûr, il la jette sur les CR bien sûr, il est fait attraper. Les jaunes, le procureur rappelle la période ressemble du terrorisme. Il y a peu, ces mêmes forces de l'ordre étaient en sensi. Un chanteur a même expliqué avoir embrassé ce sont les mêmes aujourd'hui sur lesquels, Xavier, à https://t.co/. 8 et G9 DSFF 16-4. Vincent Ventigame, 10 décembre 2018. Même exercice de contrition. Je regrette mon geste. Gilet jaune, c'est quand même en raison de ce que j'y ai fait, ça décrédibilise le mouvement. Pas vraiment de revendication politique. Ces antécédents conduisent le tribunal à le condamner à 2 mois de prison ferme. Mais sans mandat de dépôt, il ressort libre du palais de justice. Une fois, je resterai dans ma campagne dans les autres chambres du palais de justice. Les profils des Gilets jaunes ne sont pas plus radicaux. La 24-02 abrite un jeune homme dont le Dieu vétra. Je vais vous dire, je voulais juste voir. Travail, je aime et pas de problème. La prochaine fois, je resterai dans ma campagne. 2 étages plus bas, dans la 23-03, il y a bien un homme arrête avec un mec, venu de Montpellier, une héros. Il explique qu'il embarque tout ce matériel à cause de tout ce que on voit à la toujours aucune trace de militant de ni de ce des extrêmes. Même Julien Coupa, présente comme le leader du groupe dit de Tarnac, à être lâche après un rappel. Si le parquet à classe s'ensuit 494 procédures depuis samedi, il ne serait pas surprenant de voir les dossiers les plus lourds arriver petit à petit devant le tribunal, à partir de lundi soir. Un homme avait ainsi bien du mal à expliquer, devant la chambre 23-01, pourquoi il avait de lance-pierres et un sac de billes dans son sac à la fin de la manifestation. Reconnaissant avoir lancé une dizaine de billes sur les CRS, il a imploré le tribunal de ne pas l'envoyer en prison. Je ne sais pas ce qui a passe par la tête à faire ça. Franchement, le procureur a requis 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt à son encontre. La décision a été mise en délibère. Accueil actualité en direct après une altercation avec un homme en fauteuil roulant, la gendarmerie répond.